Yur 135, Chavot Alevavot, Avodat HaElokim Pereltet. Alors on avait dit qu'ils avaient terminé avec l'histoire, qu'ils prenaient le roi, ils ne savaient pas ce qui lui arrivait en Inde. Acharkach echietu, Anshe Ha'ir, les manot alehem les melech Adam Zar Sheya Piker Venavon. La première fois ils ont pris un roi, pas trop intelligent. La deuxième fois ils ont décidé de prendre un roi, grand hacham, intelligent. Vekasher itmana alehem, la Kami Benehem Adam Echad, il était intelligent, il a pris un majordome. Vehetivlo, Veshaloto, Ketzad Naagu Anshair Imamelech Hakodem. Il dit, ok, dis-moi, explique-moi comment les gens dans ce pays, ils s'occupent du roi. Comment il s'est passé avec le roi d'avant? Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Ve'adam Zegila Amelech et Sodam. Alors, l'homme, il a dit au roi comment il se passe avec lui. Qu'il prenne un roi, qu'il le mette, et qu'après, à la fin d'année, il le jette. Vedma shebedatam la sotlo. Et qu'à la fin, t'inquiète pas, il va t'arriver pareil. Dans un an, tu vas être à la porte. Vekache anodalo adava. Et quand l'homme, il a été au courant de ce qu'il lui a fait, alors, lo asak b'uma bedvarim, shasak b'mamelech hakodem. Il s'est pas occupé de rien. Il a été ametz viaga leotzi kol davar shayakar birzo liracheret. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un camion, il a commencé à mettre de l'or, de l'argent, et tous les jours, il a envoyé le camion en dehors de la ville, dans une maison. Là, tous les jours, pendant un an. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? En un mot, il préparait la retraite. Il dit, quand ils vont me renvoyer, je vais tout avoir. Veshsam ba'et kotzroto mahmedav. Velo ushpa me'aidula me'akavot shechalkulo ba'ir. Et lui, il s'inquiétait pas. Les gens, ils se prosternaient à lui. Il n'avait rien à cirer. Qu'est-ce que lui faisait? Il prenait tout l'argent, il ramassait l'argent, hop, il l'envoyait au camion, hop, il l'envoyait en dehors de la ville. Ouais. Et quand il était roi, il était toujours mélangé. Un coup, il était triste, un coup, il était heureux. Un coup, il dit, ben, dans 6 mois, dans 10 mois, dans 9 mois, dans 4 mois, je ne serai plus le roi, je ne serai plus rien. Et de l'autre côté, il disait, mais regarde, à combien j'ai pris de cette ville, elle est milliardaire, combien d'un homme il peut prendre? Parce qu'il disait que si j'aurais pu rester 2 ans, alors j'aurais pu prendre encore plus d'argent. Mais de l'autre côté, il était heureux qu'il n'est pas aussi bête que le roi d'avant. Le roi d'avant, il est sorti avec un pied devant, un pied derrière. Il n'avait pas un sou. Il n'a rien compris. Comment il est intelligent? Qu'il a préparé la retraite anticipée. Vishtamesh ba'em betorato. Que là-bas, il pourra prendre et avoir du profit sans fin, avec confiance, avec ce qu'il aura. On ne pourra plus jamais lui prendre parce que ce sera à lui. Et quand l'année s'est terminée, le Aboudag, alors quand l'année elle est finie, il n'avait pas de soucis. Qu'il m'arrive ce qui m'arrivera, je me suis dit au moins préparé. Et là, et dès que l'année elle est finie, tout de suite, il était prêt à 100% pour pouvoir partir. Alors il était heureux, j'ai dit au moins pendant un an, j'ai pas perdu mon temps, je me suis préparé à quoi? À ma sortie. Alors il s'est empressé de partir avec joie. Et dit, Baruch Hashem, j'ai pu au moins profiter de ce que j'ai eu. Il y a des gens, ils passent toute leur vie à faire quoi? À râler et à jamais profiter du moment présent. Et dès qu'ils ont un moment, ils pensent toujours, ah, j'aurais pu avoir, ah, j'aurais pu faire. Vesamach al kufateto mimena. Vesig et chukato bishena mekomot. Ouais. Zeu asipur shamati. Regardez en bas. Il dit, vekremochen adam apikeach. Si l'homme intelligent, ouais, sam lev ki chayav mugbalim. L'homme, il doit savoir que l'éternité n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils étaient éternels, mais la vie, elle est quoi? Il n'y a personne qui a vécu plus que 120 ans. Allez, 121, 122, 123. Mais à combien de temps la vie, elle arrête? Ça s'arrête là. Tout le monde y finit un jour.
Et l'homme, il doit toute sa vie faire attention de devoir préparer son passage. L'homme, j'ai toujours expliqué, du machal, à quoi ça ressemble la vie d'un homme. La vie d'un homme, elle ressemble à une partie de bowling. C'est quoi une partie de bowling? Il y a 2 quilles et il y a 10 quilles. C'est quoi le jeu? Le jeu, il ne faut pas seulement jouer avec une quille, une bille, une boule. Il faut essayer avec les 2. La première, elle prépare la deuxième. Et la deuxième boule, elle prépare, en vérité, la troisième boule. C'est pareil. Ici, il y a le Olam Hazé, Olam Haba. La première boule, elle prépare quoi? Elle prépare le Olam Haba. C'est comme dans le bowling. Quand tu mets un strike ou un spare, c'est quoi la note que tu as? Ça va dépendre de la prochaine balle que tu vas avoir. Comment tu calcules ce que tu vas avoir après? Ça va dépendre de ce qui s'est passé avant. Pareil dans la vie. L'homme, il doit venir ici et préparer le Olam Haba. Ici, on peut raconter des histoires. Ici, on peut se raconter des films. Il y a des gens, ils sont là et ils pensent et ils rêvent. Et leur vie entière, elle est dans un monde de halom. Il dit le Ran, Olam Adimion. L'homme, il rêve. L'homme est dans un total déni de la réalité. Il y a des gens qui sont dans un monde total de rêve. Il n'y a pas de réalité. Et ça, c'est dangereux. L'homme, il doit savoir qu'il y a une réalité. L'homme, il doit manger. L'homme, il doit boire. L'homme, il doit dormir. L'homme, il doit étudier. Il y avait un moment, au temps des Grecs, il y avait un, il pensait que même manger, on n'était pas obligé de manger. Que si l'homme, il pouvait rêver fortement, je l'ai dit, au manger, il pourrait ne pas manger. Vous savez comment il est mort? Il est mort de faim, mesquin. Il a pensé qu'il aurait pu. C'est vrai, il est mort de faim, parce qu'il a cru qu'il pouvait rêver du manger. Tu peux rêver des vacances si tu veux. Tu peux rêver que tu étudies, mais tu peux pas. Abraham de Brisk, il a dit un jour, quelle différence entre un voleur, quel est le point commun, entre un voleur et un lamdan? Il dit, quel est le rapport? Il dit, est-ce qu'un homme qui veut voler mais qui ne vole pas, est-ce qu'il est voleur? Ils ont dit non, Rabbi. Un homme, même s'il a tous les rêves de voler, comme les gens, ils ont rêvé de faire des cambriolages de banque, ils n'ont pas fait. C'est pas parce qu'ils sont en prison. Le mec, il a rêvé, je vais voler une banque, je vais faire 3 millions de dollars. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Toujours à sa maison, il n'a pas volé, Baruch Hashem, une bonne personne, il fait shahid, mincha, mariv, il n'est pas devenu un voleur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé à l'action. C'est-à-dire, Abraham de Brice, c'est pareil. Comment un homme, il peut rêver qu'il a été mitracham si tu dis pas? Tu peux rêver jusqu'à demain matin. Tant que tu vas pas étudier avec Marara, Shitosfot, et que tu es pas en train d'étudier, alors tu es pas un amdan. De la même façon qu'on ne devient pas un voleur tant que tu n'as pas volé, pareil, on ne devient pas un rabbin tant que tu n'as pas appris. C'est impossible de pouvoir apprendre. L'homme, il doit augmenter et apprendre tout ce qui est possible. Et même tout ce que l'homme il fait toute sa vie, comme j'ai expliqué, manger, boire, dormir, se marier, c'est ça parce que la Torah me demande. Quand l'homme il quitte de ce monde, alors il est heureux. Pourquoi? À cause qu'il n'a pas peur. Rabbi Nathan de Breslev, il a dit qu'il a été présent au moment quand la lame de Rabbi Nachman allait sortir de son corps, et il a dit une des plus grandes choses qu'il a jamais pu comprendre chez un homme. Il dit que généralement, quand l'âme elle sort de la personne, alors l'homme il est soucieux, l'homme il est triste, l'homme il n'est pas serein, l'homme il a vraiment une difficulté. Pourquoi? Parce que la Neshama elle comprend qu'est-ce qui se passe en haut, et elle voit tout ce qu'elle a raté. Combien de dapim de Gemara elle n'a pas fait, combien de Torah elle n'a pas fait, combien de mitzvot elle aurait pu faire, et la Neshama elle souffre. Il dit quand elle a vu l'âme de Rabbi Nachman quitter ce monde, elle a une sérénité, comme si que toute sa vie, il savait ce qu'elle faisait. Il n'y avait pas de regret. Tout ce qu'il avait fait, il avait fait avec sérénité et avec simcha, et il n'avait pas peur d'aller cette neshama de qui pouvait arriver. Et on raconte que Rav Israël Salanter aussi. Rav Israël Salanter, au moment où il est mort d'une sérénité incroyable. Pourquoi? Il a dit, parce que toute ma vie, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'avais pas jamais pensé, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je vais mourir sans penser, est-ce que j'aurais pu faire mieux? J'ai fait tout ce que j'aurais pu faire avec une sérénité incroyable. Et ça, c'est ce qu'il écrit ici, le Chovot HaLevavot. L'homme, quand il va quitter ce monde, alors l'homme, il va partir.
il faut partir avec dignité, il faut partir avec sérénité. Vani chosheshet shelo yikra li ma shekara lamelech haksil. Ouais. Et l'homme, en vérité, il a peur qu'il va lui être comme le roi débile, qu'il n'a rien pensé à lui, qui a mangé, bu et dormir pendant 1 an. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Eh ben, il n'a rien préparé. Shiyaga lifane ve'achre bo la'ir. Ou le basof ifsid et ma sherachash bishna mekomot. Et après, il aura tout perdu. Il aura perdu ce qui était ici. Il aura perdu ce qui était là-bas. Il n'a pas préparé. Ou mikievan sha'el bechad onaniotra. La medna oti vetael et ma'amadi. Ou machinechad al sod atachid bouil amazé. Ou ma'am advarim shiel toelet. Alors le corps, il demande à un neshama, explique-moi, guide-moi. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu es là et que maintenant tu pourras me dire comment arriver, comment faire, comment ne pas se perdre dans les vanités de ce monde pour ne pas être capable de pouvoir perdre son temps. Tout le monde connaît le mashal du Magui de Duvna avec l'homme qui est parti en bateau. Il y avait le Magui de Duvna, il raconte qu'il y avait un jour un homme, il a entendu que dans une île très lointaine, il y a là-bas des trésors par terre, des pierres précieuses. Alors il a décidé qu'il va y aller. Alors il arrive dans la ville et il commence à trouver des rubis, des saphirs, des diamants. Il en met plein les poches, il en met plein dans son sac à dos. Et là il arrive, il rentre dans un restaurant et il dit, s'il vous plaît, un steak, 2 kilos, French fries, une bouteille de vin. Et il lui sert, il commence à voir. Et d'un coup il dit, combien je vous dois? Et il lui dit 3 000 €, à 3 000 $. Alors il sort un gros bijou et il leur donne. Et le patron, il rigole. Il dit, moi, toi tu es touriste ici? D'où tu sais? Il dit, parce que tous les touristes c'est pareil. Vous pensez nous payer avec des diamants. Mais les diamants ici, ils traînent par terre, il n'y a pas de valeur. Il dit, ah oui? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur ici? Il dit, s'il y a de la valeur, le fromage. Ici c'est très 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 rare le fromage. Il dit, ah oui? Il dit, oui. Alors il dit, ok. Comment on trouve du fromage? Ah, il dit ici, il n'y a pas beaucoup de verdure. Alors automatiquement, il y a beaucoup de pierres précieuses. Alors c'est très rare le gazon. Et comme c'est très rare le gazon, alors les vaches, elles font très peu de lait. Donc très peu de lait, donc il y a très peu de fromage. Alors il va et il décide qu'il va faire du fromage. Alors qu'est-ce qu'il fait? Un jour, il va dehors et il commence à jeter tous les pierres. Il commence à faire un petit carré. Là-bas, il plante du gazon. Il achète une vache. Après que cette vache, il a fait manger. Il traite la vache. Il commence à faire 1 litre de fromage, 2 litres de fromage, des yaourts. Après, il a grandi son jardin. Et d'un coup, il commence à avoir 3 vaches, 4 vaches, 5 vaches. Il commence à devenir un homme très riche. Et en plus, il savait faire du fromage. Alors, il commence à faire du camembert et du gouda et de toutes sortes de fromages. Et il devient l'homme le plus riche de l'île, avec tous les fromages qu'il savait faire. Un jour, il se rappelle, il dit, waouh, c'est vrai, moi je n'étais pas venu ici pour pouvoir rester là. Moi j'ai une femme, j'ai des enfants, il faut que je reparte chez eux. Alors il se fait construire un grand bateau. Et durant ce bateau, il commence à mettre du fromage, du beurre, du lait. Et il remplit le bateau de tout ce qui arrive. Et d'un coup, il est en mer. Et d'un coup, quand il commence à en mer, le fromage, il a commencé à pourrir. Et quand le fromage il commence à pourrir, il arrive dans sa ville. Et au moment où le bateau il rentre dans son port, tellement le bateau il puait, c'est qu'ils n'ont même pas pu faire rentrer le bateau au port. Il puait une odeur de pourri, mais à nauséabonde l'odeur qu'il y avait. Et à ce moment-là, il arrive, il voit sa femme qui arrive, et là il comprend qu'il était parti prendre des pierres précieuses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec lui du fromage qui a pourri, qui a plus de valeur. Et là, de peine, il s'évanouit. Et il s'évanouit. Et on le réveille. Et dès qu'on le réveille, il sera évanoui. Et à chaque fois qu'il voit le visage de sa femme, qu'est-ce que je vais lui dire? Je suis parti pour 10 ans. Je suis revenu avec un bateau pourri de fromage. Et même le bateau qu'il avait venu, il aurait pu le vendre. Mais tellement il puait qu'ils ont ordonné de faire couler le bateau. Parce qu'il nauséabonde dans la ville. Alors même le bateau, il a coulé. Et là, il ne sait plus quoi faire, il a honte. Et d'un coup, il va pour s'endormir et sa femme lui fait « Merci, merci ». Il lui dit quoi, merci? Ils ont trouvé dans tes poches, on a trouvé 3 pierres. Et avec ces pierres-là, on va pouvoir vivre toute notre vie.
Dit le Maggid Douvna, c'est le Machal. L'homme, il vient dans ce monde faire des mitzvot. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va des mitzvot, ça n'a pas de valeur. Alors, il commence à acheter des maisons, il commence à acheter des chouchoukas, il commence à acheter des sushis, et il commence à augmenter des montres, des costumes, des habits, des chaussures. Et un beau jour, quand il part de ce monde, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de costumes, il n'y a plus de montres, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de chaussures, il n'y a rien. Même pas une paire de chaussettes, tu prends avec toi. Et là, il se rend compte qu'il n'a rien. Et que c'est qu'il a avec lui, seulement les 2 petites mitzvot qu'il a fait de temps en temps, venir à la yeshiva un peu le matin, venir un peu à la yeshiva le soir, un peu Shabbat. Et là, il ne sait même plus qu'est-ce qu'il va dire sa neshama. Je suis parti 70 ans de ma vie. Ma pishu mahatati. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie que j'ai perdu le temps? Vayomer ha-sechel. A dit le sechel. Arekvar te'arta b'mashal she'eveta et mamadecha ba'olam. Tu as déjà commencé à comprendre qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Adomé le ma'amad otam melachim shizkarta. Il dit chovot alevavot, l'homme faut qu'il sache. Est-ce que tu veux être comme le roi qui est parti et qui a fait du fromage et qui a perdu toute sa vie, ou comme l'autre qui était intelligent, qui a emmagasiné à l'extérieur pendant 1 an, il est venu, il a profité pour l'éternité. Varekvar idbareh lecha she'adra kemoger be'eretz nochia. On est seulement étranger, tout le monde connaît. Un jour, il y a un millionnaire, il est venu voir le Chafetz Chaim et il lui a dit, Rabbi, ils sont où vos meubles? Et le Chafetz Chaim lui a demandé, et les vôtres, ils sont où? Il dit, mais moi, Rabbi, je suis en voyage, je ne voyage pas avec mes meubles. Il lui a dit, moi aussi, je suis en voyage. Seulement toi, tu es en voyage d'1 semaine, moi, je suis en voyage de 90 ans. Mais toi et moi, on n'est qu'un voyage. Ce monde, c'est seulement un passage. Ce monde, il est seulement un voyage dans la vie. Et que l'homme, il faut savoir que notre part dans le monde, c'est très bientôt. Combien de temps l'homme il vit? L'homme il n'a pas tant, il se marie, 30 ans de mariage, des enfants, des petits-enfants, il se retourne, 50 ans, il est vieux, il est plus capable de bouger. L'homme, sois pas bête, emmagasine. Il y avait un jour un homme qui était dans le train pour aller à Auschwitz. Et là-bas, il a rencontré le Rav de la ville. Et quand il a rencontré le Rav de la ville dans le train de Auschwitz, il lui a dit, Rabbi, je vous en veux à mort. Il a dit, pourquoi? Parce que je vous ai fait moi. Il lui a dit, vous savez, Rabbi, quand moi, vous veniez chez moi pour ramasser de l'argent, j'étais un radin. Je vous donnais seulement des petites sommes d'argent. Et vous vous suffisiez avec cela. Et je vous disais un petit chèque et vous étiez content. Et quand ils sont venus les nazis, ils m'ont tout pris. Si juste vous aviez été méchant comme eux, au moins dans le Olam Haba, j'aurais pu avoir de grands sachars. Mais maintenant, je vous ai seulement des petites pièces. Et j'ai seulement fait grandir le parti nazi. Qu'est-ce que j'ai fait? L'homme, faut qu'il sache qu'Akadosh Baruch Hu nous donne seulement pour faire, seulement on a une mitzvah, on a quelque chose. C'est que pour pouvoir accomplir les mitzvot. La Gemara dit au Masechet Sota, la Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire Yirat Shamaim? Il dit Rashi, celui, et Mounat Hashem, quand la Gemara dit, Mamin Bakadosh Baruch Hu, c'est celui qui s'est dépensé pour les fêtes et pour les mitzvot. Comme ça que Rashi dit. Un homme qui a la difficulté à dépenser pour les mitzvot, il dit Rashi, c'est un homme qui manque de Emouna. Parce que si Behemet, tu as la Emouna, tu sais qu'il va te rendre à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi ton problème? Pareil, la Torah, les mitzvot, Kadosh Baruch Hu, il va nous donner. V'imken alasot et ma she'toto, v'alech itnaeg ba'olam hazeh, kemo shu itnaeg be'ota ha'ir. Et l'homme, il doit emmagasiner des mitzvot. Ve'im ta'asya heret, lo tiye lecha to'alet midevarai. Et il dit, écoute, je t'explique tout. Mais si tu fais pas ce que je te dis, c'est perte de temps. Ve'lo tiye lecha hana'a mimelitzati. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire avoir du profit d'un conseil? Il dit, les gens, ils appellent le rabbin et leur demandent une question. Et à la fin, ils font l'inverse. Il dit, alors tu profites pas du conseil. Parce que c'est quoi profiter du conseil? C'est que tu vas chez quelqu'un, tu vas chez ta femme, tu vas chez ton mari, tu vas chez ton père, ta mère, tu demandes un conseil, qu'est-ce qui se passe? Après, tu es heureux du conseil parce que tu l'écoutes. Mais si tu l'écoutes pas, ça marche pas. Hier, une femme m'a appelé au téléphone. Elle me dit, il y a un problème. Je lui donne une solution. Non, 2, 3. Elle me dit, madame, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des solutions ou vous voulez que je vous écoute?
Si vous voulez que je vous dise juste que vous avez raison, c'est pas la peine, allez devant un miroir et dites-vous ce que vous voulez dire et ça va s'arrêter là. Si vous appelez un rave, c'est que vous voulez une solution. Si vous voulez une solution, ça veut dire que c'est différent de ce que vous voulez. Ce que vous savez déjà, vous le savez, pas besoin de moi. Alors pourquoi vous m'appelez? Pour trouver un autre différent point que vous n'avez pas vu. Pareil, l'homme, il a la ta'ava. On est tous avec la ta'ava de vouloir manger, de vouloir s'amuser, de vouloir jouer, de vouloir profiter. C'est notre vie. Et maintenant, on doit écouter la etza du Chovot HaLevavot et de changer. T'avances et dire, tu sais quoi, c'est vrai, moins profiter du Olam Hazé, plus profiter du Olam Haba, moins avoir envie de profiter de tout cela, et plus réfléchir à mon avenir. Od HaNefesh. Ilou lo haïti mishtokek לעשות זאת, לא הייתי חוקר דעת את מה שנעלה ממני אודות מהותי. Et il dit, le Nefesh, il dit, tu sais, déjà, chercher la raison, c'est déjà bien. Savoir, c'est quoi le but de l'humanité. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à des goïms, et je leur ai dit, Matachit Baolam Hazé, c'est quoi le but dans ce bas monde? Et un des policiers, il a dit, pourquoi est-ce que Béhémet, on doit réfléchir à ça? Je me suis jamais posé la question, c'est quoi la raison? Qui a dit qu'il faut avoir une raison? Je lui ai dit, parce que vous achetez quelque chose sans avoir de raison. Il m'a dit non. Je dis, vous créez quelque chose sans avoir de raison. Un homme, il tue quelqu'un sans avoir de raison. Un homme, il vole sans avoir de raison. Un homme, il fait n'importe quoi sans une raison. Il m'a dit non. Je dis, alors pourquoi vous pensez que vous avez été créé sans raison? Il m'a dit, Emmet, je m'étais jamais pensé et posé la question comme ça. Pourquoi je suis né? Quelle est la raison? La question de base, ils l'ont pas. Il dit, Chovot HaLevavot, que quelque part, déjà se poser la question, c'est déjà le début à une solution. Quand l'homme, il se pose une question, pourquoi je suis là? Alors déjà, il va chercher une solution. Ve'odot matarad ba'oti la'olam hazé ve'tafkidibo. L'homme, déjà, il doit décider, est-ce que oui, est-ce que non? L'homme, il doit se dire, il y a un jour un rave, il a dit, tous les jours dans la vie, il faut fermer les yeux le soir en se posant la question, est-ce que j'ai apporté au monde quelque chose que personne n'aurait pu apporter aujourd'hui? Chaque jour de ma vie, si Hachem m'a créé, c'est que je dois au moins avoir fait quelque chose de particulier qu'il n'y a que moi qui aurais pu faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu du bien de moi qui est sorti par rapport à que moi qui aurais pu faire? Ou bien non, je suis un pion de plus. Alors j'ai bousillé, j'ai utilisé la société à mon égard pour rien du tout. L'homme, il dit, il est un monsieur, il donne un show de Torah, il étudie, il complète un minyan. C'est pas important quoi. Il y a Baruch Hashem, 1 milliard de mitzvot par jour à faire. Mais quand, en fermant les yeux, oui, aujourd'hui, moi, j'ai fait quelque chose de particulier que personne n'y aurait pu faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma vie, elle vaut la peine de vivre. Un des Rishonim, il dit que si l'homme, il fait pas du bon à un autre homme ce jour-là, le jour de sa vie ne mérite pas d'être vécu. C'est écrit le Sefer Rokach. Sefer Rokach, il dit, quand tu vas arriver chez Dieu, il va te manquer des jours dans ton année. Tu auras 320 jours. Tu dis, hey, il y a 365 jours, il me manque 45 jours. Je vais dire non. Pendant ces 45 jours, tu n'as pas fait du chesed à quelqu'un d'autre. Celui qui ne fait pas du chesed à un autre homme sur terre ce jour-là, même les mitzvot qu'il a fait envers Akadosh Baruch Hu, elles ne lui sont pas comptées. Ça veut dire tu vas tuer quelqu'un, t'appelles au téléphone, tu fais du chesed, tu vas à minyan. Il y a tellement de choses à faire. Bikur cholim, yahom avelim, n'importe quoi. Ce qu'on peut faire, c'est grâce à ces mitzvot que notre jour il est un jour. Pourquoi? Parce qu'en vérité, toi et Hachem, tout le monde peut le faire. Mais aider une autre personne, être gentil avec une personne, ça peut être des fois même un bon jour. Ça peut déjà, des fois, il y a des gens, juste leur sourire. On ne sait pas à combien un sourire il peut sauver la vie de quelqu'un. Dire un mot gentil à quelqu'un, c'est maman, je sauver la vie. On ne sait pas qu'est-ce que l'on peut faire à la personne. Alors ça donne une raison particulière pourquoi j'ai vécu. Mais sinon, l'autre il n'a pas. Déjà l'homme, il faut qu'il se dise Baruch Hashem, tant et aussi longtemps, même si on n'est pas encore arrivé. Mais le but et le moyen qu'on se pose la question, pourquoi je suis dans ce monde, déjà, c'est le début d'une solution. Baruch Hana Leolam.
Amen ve Amen.